Voilà, merci. Mais moi, je n'ai pas la main. Ok, le frère a continué toujours à revenir sur ma première parole que j'ai dit. Il dit bien que Mohammed de son propre chef, je ne sais pas quelle langue je vais parler pour que le frère comprenne. Il dit Mohammed de son propre chef, de son propre pouvoir, ne fait rien. Mon frère comprend ce que je dis, je le répète. Je ne sais pas, peut-être je vais répéter 10 fois ou 20 fois pour que tu comprennes. Mohammed de son propre pouvoir ne fait rien. Je ne sais pas le mot rien là, tu comprends ça comment? Mohammed ne peut rien faire de son propre pouvoir. Comprends ça mon frère, ne reviens plus sur ça. J'ai répété combien de fois. Tu sais que je parle quelle langue? Mohammed n'a pas le pouvoir venant de lui-même. Et non, qui donne le pouvoir à Mohammed de faire sortir les gens des ténèbres à la lumière? Qui? C'est Allah. Voilà. Mohammed est l'envoyé de qui? d'Allah. Tu comprends ça comment mon frère? Tu comprends comment? Mohammed n'est que l'envoyé. Et il est le chemin qui te montre comment faire pour sortir. Mon frère, je parle le français, au moins quand même tu comprends bien ce que je dis. Mohammed n'a pas le pouvoir venant de lui-même, il ne peut pas se sauver lui-même. Mais qui lui donne le pouvoir? Écoute bien ce que le Coran va te dire maintenant concernant le livre d'Allah donné à Mohammed. Chapitre 33. Et écoute bien, tu vas nous tuer, oui, mais écoute d'abord le verset avant de oui. Même si nous mourons là, on a quand même délivré le message, tu as compris. Quitte à toi maintenant d'accepter ou de refuser. La sourate 33, écoutez bien. Oh prophète, Mohammed est qui alors ici là, selon le verset? C'est Allah qui l'appelle. Oh prophète. Ça veut dire que c'est son prophète. Non, oh sauvage. Ouais, c'est quoi? Il y a les écoutez bien. Oh prophète, crains Allah. N'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites. Les gens qui sont là à côté, là, les hypocrites là. N'écoute pas ces gens-là. Ils sont là beaucoup. Ces gens-là, les hypocrites là, il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas obéir à eux. Et crains Allah. Car Allah est omniscient et sage. La sagesse d'Allah donnée à Mohammed là, tu n'as pas compris ça. Il faut que tu fasses les efforts. Le temps que tu prends pour lire le Coran là, il faut que tu changes ton cœur pour comprendre et non pour critiquer. Parce que comme ça là, tu ne vas pas comprendre ce que le Coran veut te dire. Tout ce que tu vas lire maintenant, tu seras aveuglé. Voilà pourquoi tu ne comprends pas le Coran. Pourquoi tu ne veux pas faire le Coran? Tu lis beaucoup le Coran. Coran chapitre 33. Prends ça, à partir du verset 1. Allah continue en disant. Et ainsi ce qui t'a été révélé émanant de ton Seigneur, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et place ta confiance en Allah. Allah est suffisant pour toi comme protecteur. Tu attends quoi maintenant? Voilà ce que Allah lui a dit. Ce n'est pas garanti. Allah lui dit que Allah te suffit comme protecteur. Si Allah a décidé de dire comme ça à son serviteur Mohammed, est messager. Maintenant, Mohammed ne sait pas ce qu'il attend. Allah lui a donné déjà la garantie en disant que Allah te suffit comme protecteur. Maintenant, Mohammed a obéi jusqu'à la fin. Montrez-moi maintenant les contemporains de Mohammed qui ont dit, même un, qui ont dit que Mohammed avant de mourir, il a perdu la foi. Il a abandonné le Coran, il a pris son chemin. Montrez un seul. Tous les musulmans sont d'accord pour dire que Mohammed a enseigné le Coran, mais il est le modèle à suivre. Jusqu'à la mort. Si Allah lui a dit que tu es le modèle à suivre et que toi-même sois soumis à ce qu'Allah t'a dit, tu attends quoi maintenant? Tu penses que nous, on va venir maintenant changer ce qui est écrit ici, alors que toi-même tu lis le même livre? N'oublie pas ce que je t'ai dit. Mohammed n'a pas le pouvoir venant de lui-même. Très bien. Peut-être que tu ne comprends pas bien ce que je dis. Mes frères, préparez déjà les questions. Hein. Mes frères, Ils ont encore quelques secondes. Ils avaient encore quelques secondes. Mes frères, vous-même vous avez été témoin, non? Les gens s'y attendent de quoi pour se convertir? À quoi? Ils attendent de quoi? Vous les musulmans, vous attendez quoi? Je viens de donner
les versets démontrés. Regardez, je vais encore donner un verset. La sourate 3, ayat 128. C'est de Mohamed qu'il s'agit. Si Mohamed est le sauveur, frère, j'ai dit ici que si Paul Biya dirige le pays, il est les institutions, le garant des institutions, et que son gouvernement l'induit à commettre les erreurs. Ça voudrait dire que le président Paul Biya n'a plus les capacités de diriger son pays. Parce que beaucoup de voix vont se lever contre lui. Ce n'est pas ça? Écoutez ce qu'il a dit. Sourate 3, ayat 128. Tu n'as, Mohamed, c'est pas moi, hein, regardez. Voilà ça. C'est votre prophète. Tu n'as aucune part dans l'ordre divin qu'ils acceptent leur repentir en embrassant l'islam ou qu'ils les châtient, car ils sont bien des injustes. Écoutez bien ce qu'on dit. Hein. Tu n'as, Mohamed, aucune part. On s'adresse à qui? Suivez bien. Suivez bien. Mohamed est le sauveur. Maintenant, Allah est en train de le disqualifier. On va aller plus loin dans les prochains échéances. Parce qu'ils disent que tous les hommes vont partir au paradis. Mais la sourate 185 dit que c'est au jour de la résurrection que tous les musulmans vont savoir s'ils seront salués. Et maintenant, il y a le pont Sira. Si le pont Sira et que tous les musulmans vont passer par le pont Sira, ça voudrait dire que la sourate 185 est faux. Mais nous ne sommes pas là. Écoutez bien, tu n'as, Mohamed, aucune part dans l'ordre divin. Frère, nous étions à l'école, non? Si mon père dit, aujourd'hui mon fils, dans mon héritage là, tu n'as aucune part. Mes frères, c'est Mohamed. On dit à Mohamed, tu n'as. Écoutez bien, vous avez tout compris, donc je n'ai plus besoin d'aller expliquer. C'est le Coran, c'est le livre. Ils disent que Mohamed est le sauveur. Si Mohamed n'est pas le sauveur, c'est Allah qui sauve. Mais je vais encore sortir. Jésus dit que Dieu lui a donné pouvoir sur la terre et au ciel. Et il donne la vie à qui il veut. Voilà ça, mes chers frères musulmans. La sourate 3, ayat 128, voilà ça. Tu n'as, Mohamed, aucune part dans l'ordre divin. Ça voudrait dire que Mohamed, durant sa vie de 63 ans qu'il a passé sur la terre, il a travaillé pour rien. Il a travaillé pour rien. Pour ne pas recevoir l'héritage. Cet héritage qui est quoi? La vie éternelle que nous sommes en train de chercher aujourd'hui. Mais nous les chrétiens, nous avons la vie éternelle parce que Jésus a livré sa vie pour moi et pour tous les chrétiens, y compris eux-mêmes les musulmans. Y compris eux-mêmes les musulmans. Frère, le débat devait déjà finir depuis. Puisqu'ils ont accepté que Mohamed c'est un ensorcelé. Mais frère, je donne le dernier verset. Sourate 93. Mohamed, un égaré. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Bon, moi, je me pose la question. Parce que quand moi, je lis le tafsir, je lis Aboukari, on dit que Mohamed s'est égaré quand il était petit. Maintenant, Mohamed est venu avec la religion en 610 de notre ère. À quel moment Mohamed s'est-il égaré? Dès son âge adulte ou dès son bas âge. Parce que tous les Arabes étaient des idolâtres, y compris Mohamed lui-même. Sourate 62, ayat 2. Sourate 62, ayat 2. Nous avons envoyé un prophète de l'heure, bien qu'il pour les enseigner le Coran, pour les donner le Coran, bien qu'ils étaient des égarés, ils étaient des gens sans livre. S'il me donne le temps, on va lire. S'il me donne le temps, on va lire. Je pense qu'il est important de résumer quelques points. Parce que nous, les Pélotes ici, nous avons l'impression que c'est qu'on appelle le Tawhid, qui est la pratique, qui est l'axe principal. On peut dire la fondation, le pilier principal, le socle principal sur lequel le musulman s'appuie. On a l'impression que notre frère là, lui, ne connaît pas ça. Et c'est normal, il ne connaît pas. On est là comme cela pour l'éduquer, pour lui faire comprendre cela. La première chose qu'il doit falloir que Simba, ainsi que toute personne qui pense comme Simba comprenne, c'est que le prophète alayhi salatu wa salam, lui n'a aucun pouvoir de guider, il n'a aucun pouvoir d'égarer.
il est celui-là, il est la cause que Dieu utilise pour guider. Et il faut rappeler aussi que concernant l'affaire du paradis, ce ne sont pas les œuvres qui amènent au paradis, ce n'est pas le travail. Ce n'est pas tes œuvres que tu as fait là qui vont t'amener au paradis. Une fois le prophète, lui, la peur, le salut de Dieu lui a interrogé. On trouvera cela dans le livre de Imam Nawawi, le livre qu'on appelle le Jardin des Vertueux, à partir du chapitre 77. Là-bas, Imam Nawawi, on a posé la question au prophète, qu'est-ce qui amène le plus les gens au paradis? Il a dit, la crainte, la miséricorde et la crainte de Dieu. Il a dit, la crainte de Dieu et les bonnes œuvres. Qu'est-ce qui amène le plus les gens au paradis? Il a dit la crainte de Dieu et les bonnes œuvres. De même qu'on lui a demandé qu'est-ce qui a fait entrer le plus les gens en enfer, il a dit, il y a ça et ça, la bouche et le sexe. Nous allons rappeler tout simplement que les œuvres de l'homme, ils sont insignifiants pour l'amener au paradis. Parce que le paradis de Dieu, lui, est tellement cher. Comment est-ce que vous pouvez imaginer que tu as vécu une vie de débauche, une vie par exemple pendant 40 ans, pendant 50 ans, supposons même que pendant ces 50 ans, tu as adoré Dieu. Pendant les 50 ans, tu as consacré toute cette vie à adorer Dieu. Tu penses que les 40 ans ou 50 ans, disons même 100 ans, c'est suffisant pour que tu payes la vie où tu vas vivre éternel là-bas? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est injuste? C'est censé de penser ça? Que toi tu es parti donner 1000 francs à quelqu'un, tu t'attends à ce que tu lui donnes 1000 francs. Lui te paye désormais sans cesser à cause de 1000 francs que tu lui as donné. C'est possible? Donc nous comprenons que c'est insensé. Et même la religion marche avec la raison humaine. C'est pour cette raison-là que le prophète sur lui, la peur et le salut de Dieu, lui dit, les œuvres, vos œuvres ne vous suffisent pas pour que Dieu vous accorde le paradis. Que ce qui va vous amener au paradis, c'est la miséricorde de Dieu. C'est la pitié que Dieu va avoir vis-à-vis de vous pour vous amener. Ce ne sont pas les œuvres qui vous amener au paradis. C'est pour ça que nous chutons par là, pour l'appeler. On a comme cela pour un verset. Lui, il a demandé un verset. Il a tout à l'heure parlé de Sahih Bukhari, Sahih Muslim, je vais encore te citer d'autres. On a Tirmidhi, Abu Daoud, Ibn Majah, ainsi que ils sont au nombre de 6. Et il n'y a pas les 6 là, il y a encore un 7e. Des Muhadissoun, Calais. Mais cependant, de nos jours, et je dis cela à mon vision, de pas toute l'Afrique, de pas l'Europe, nous suit. Il y a comme cela ceux-là qu'on appelle les hadiths daïfs. Les hadiths qui sont des hadiths qu'on dit les hadiths faibles. Ces hadiths-là, nous ne pouvons pas nous baser la base de notre débat sur les hadiths. Ça serait un tout petit peu comme si nous voulons mettre les Bibles, débattre sur la Bible. Est-ce que tu comprends ça? Une Bible qui est composée de 5 livres, d'autres 54 livres, d'autres 66 livres, d'autres 73 livres, d'autres 85 livres, et tout ça, on appelle Sainte Bible. Ça serait comme si on veut faire le débat sur ça. Donc le débat là-bas est classé. Nous on fait le débat sur le Coran. Et tu as demandé un verset où il est de façon explicite, où le prophète Muhammad il a envoyé à toute l'humanité entière, nous t'avons donné. Surat 7, verset 158. Tu es prêt pour t'islamiser ou tu n'es pas prêt pour t'islamiser? C'est tout ce que nous attendons. Il faut dire, si possible, comme le frère dit, si on voulait vous dire, on a encore comme le famille de gars. Il faut pas relire. Non, il a dit, il faut qu'on relise, il comprend ça bien. Vous les avez donné c'est notre temps. Ok, ici, Surat 7, verset 158 dit, ô homme, je suis en toute vérité le prophète de Dieu, envoyé à vous tous. Par qui? Par celui à qui appartient le royaume des cieux et de la terre. Il n'y a de divinité que lui. C'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir. Croyez donc en Dieu et en son envoyé, le prophète que les hommes n'ont pas instruit, qui a la foi en Dieu et en ses paroles. Suivez-le, vous ne serez que bien guidés. Ça ne suffit pas? Je vais encore répéter le verset que j'avais donné d'abord à mon frère. Je vais cette fois-ci que vous compreniez, même les chrétiens, Mohammed est venu pour eux, même les chrétiens. Voilà ce qui est dit dans la sourate que j'ai lu, la sourate 5, le verset 15. Oh gens du livre, mon frère Tim sait bien que quand le Coran parle des gens du livre, il s'agit des chrétiens et des juifs.
Aux gens du livre, notre messager Mohammed est venu pour vous exposer beaucoup de ce que vous cachez dans votre Bible là. Voilà, ça c'est écrit là, tu connais bien. Alors, je continue avec le verset qui a été déjà donné là, concernant le salut. Par ceci, le Coran, tu veux ou tu ne veux pas, Allah guide par ce Coran-là au chemin du salut par sa grâce. Tu connais bien la définition des mots grâce. Ok, merci beaucoup. S'il vous plaît, la question, nous allons rapidement appeler M. Alassane. S'il vous plaît, si vous pouvez avancer devant la caméra, avancez-vous par ici et vous posez directement votre question. À qui vous adressez la question, vous lui posez. Allez-y. Est-ce qu'il reconnaît que Mohammed sera le dernier prophète annoncé dans la Bible comme le voyant guerrier dans Somme 45, verset 4? S'il le reconnaît comme voyant guerrier annoncé dans la Bible, Somme 45, verset 4. Le voyant guerrier. Jusqu'au verset 10, on comprendra de qui il s'agit. Frère, je voudrais que... S'il vous plaît, on appelle. Il m'a posé la question. Regardez la manie des musulmans. Au lieu de dire à ses frères qui sont tombés, il ne dit pas poser la question qui est hors contexte. S'il vous plaît, Écoutez, laissez-moi parler, laissez-moi répondre. C'est mon temps. Écoutez bien. Moi, je voudrais qu'il me pose la question parce que le thème qu'on a eu ici, c'est le salut par Mohamed. Il vient me poser la question sur son... Non, écoutez bien. Je vais répondre à sa question puisque ce n'est pas dans le sujet. Je vais répondre par un verset biblique. Attends, il répond. Matthieu 24. S'il te plaît, écoute. Il a posé la question, je vais lui répondre. Comment? Regardez. Demandez-lui de poser la question. Attends, il réclame sa question. Attends. Laissez. Ça envoie qu'on a question. Vous faites le tour. À 10, parler du dernier prophète de Dieu qui le traite d'un voyant guerrier. Si quelqu'un envoie quelqu'un après Jésus en tant que guerrier et celui par qui les gens vont passer pour atteindre le salut, vas-tu contester que celui-là est prophète de Dieu? Frère, Il répond combien de minutes? Donne-lui le minute. j'aimerais vous dire une chose. C'est pas le thème, c'est pas la question sur le thème, mais je vais l'aider. Nous on veut connaître quelque chose. Nous sommes poussés. Nous allons perdre le temps. Nous venons ici pour Vous êtes en train de perdre le temps. Laissez parler. Il aurait déjà fini depuis. Comme ça qu'ils sont. Il aurait déjà fini. Je vais donner un texte. Matthieu 24, verset 24. Jésus dit que dans les derniers temps, il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Amen. Où est-ce que dans la Bible, Jésus a parlé, a dit qu'un prophète viendra après lui? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous m'excusez, je vais devoir coordonner un peu la modération pour qui est de l'autre comme dans la coutume. La prochaine question, c'est M. Moses. Monsieur Moses. Vous posez rapidement votre question, vous adressez à qui vous posez. Nous rappelons, vous présentez, nous rappelons que le principe il est simple. La question, quand vous la posez, celui à qui vous posez la question, il a moins d'une minute pour répondre. Si à moins d'une minute, il n'a pas répondu, on lui bloque et puis on avance. On n'a pas de temps à perdre, allez-y. C'est la citation. Alors, moi, je suis chrétien. Je pose ma question directement à vous. Je veux savoir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce monsieur-là, Mohamed. Qui est Mohamed? S'il vous plaît. Mohamed était créé par qui? Qui est Mohamed? Et Mohamed a été créé par qui? Ok. Le Dieu de Mohammed, c'est le Dieu qui a créé l'univers tout entier. Surat chapitre 1, le verset 1 à 2. Il est dit que Allah est le Seigneur de l'univers. Et c'est lui qui a envoyé Mohammed. Donc, si le Dieu de Mohammed est le Seigneur de l'univers, ça veut dire que c'est lui qui a créé toutes choses. Mohammed n'a pas un autre Dieu à part et que nous avons un autre Dieu à part. Le Dieu de Mohammed, c'est lui qui a créé l'humanité. Merci beaucoup. Ça veut donc dire que c'est Mohamed qui a créé l'islam islamique. Non, il n'a pas savoir. Il ne connaît pas. Deuxième question. Attendez, deuxième question. Répondez. Mohammed
lorsqu'on parle de l'islam, on parle de l'islam selon la langue arabe, c'est la soumission totale à la volonté du Créateur Dieu. Donc, si on voit maintenant Mohammed est venu pour enseigner l'islam, dans le sens des mots islam, c'est bon, n'est pas le créateur de l'islam, mais plutôt Mohammed est l'enseignant de l'islam. Il enseigne l'islam et il n'a pas créé l'islam. Il est en train de suivre un ordre. Maintenant, c'est bon. Ok. Vous avez, c'est bon? Merci beaucoup. Monsieur Abdul Wahab, vous avez une question? Patientez un peu. Monsieur Abdul Wahab, s'il vous plaît. Venez s'il vous plaît, approchez. Venez par ici. Même par là-bas. Merci. Vous posez votre question, vous adressez à qui? Vous posez votre question. Vous vous présentez les gens. Vous êtes musulman ou chrétien? Je tiens à poser une question. Je n'étais pas au début, mais lorsque mon frère Tiba dit, parler de que Mohamed est le sauveur, j'aimerais qu'il m'explique dans quelle sourate est-ce que Mohamed a précisé que c'est lui le sauveur de l'humanité. C'est pas ça que j'ai dit. Voilà la question. C'est moi qui ai pu te poser la question aux musulmans dans notre échange. Qui nous disent où Mohamed a dit dans le Coran qu'il est le sauveur de l'humanité. Et vous avez même, toi tu as vu, quand j'ai brandi le Coran ici, ils n'ont donné aucun verset. Cela prouve que Mohamed n'est pas le sauveur. Parce que j'ai dit ici, le terme sauveur est applicable qu'à Allah. Lui-même, il a donné le verset. Surat 39, ayat 1. C'est lui-même qui a donné le verset. Si je ne me trompe pas. Je n'ai jamais donné Surat 39, ayat 1. Ok, bon, ça va. Ça va. Tu comprends, mon frère? Donc, pour te dire vrai, c'est moi qui ai posé la question. Parce que le Coran, tu viens de te convertir, mon frère. Tu as répondu. Lis le Coran. Ok, Tu as merci. répondu, c'est bon. Monsieur Idriss. Monsieur Idriss, c'est là, monsieur Idriss. Maintenant, s'il vous plaît, vous vous présentez, vous avez quelle obédience religieuse, musulman, chrétien, juif, ou encore païen? Ok, allez-y. Vous posez votre question, vous adressez à qui vous posez votre question, allez-y. Oui. Ma question est de savoir si Jésus a annoncé dans la Bible qu'il est le sauveur de l'humanité. Non, c'est pas ça que c'est pas le S'il vous plaît. Allez-y. Si Jésus, Écoutez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Qui posait la question? Pourquoi? C'est pas le thème. C'est pas le thème. C'est pas le sujet. ok. C'est pas le sujet. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, allez-y, une autre question. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Parce que c'est au départ, vous êtes présenté, vous présentez en niveau. Oui, je m'appelle Amidou, je suis chrétien. Vous avez pas vu, je fais partie des membres des chrétiens qui font l'échange avec les musulmans, avec les frères musulmans. Voilà mon ici. Parlant des prophètes et des prophéties, nous savons très bien que tous les prophètes, à partir d'Adam, Noé, Abraham, Moïse, tous ces prophètes-là, on parlait de bouche à oreille avec Dieu. Avec Dieu. Ils ont posé comme ça de bouche à oreille. Mais au dernier moment, autour de Mohamed, ce n'est plus le cas. C'est l'ange qui vient plutôt transmettre le message à Mohamed. Mohamed même, le prophète dont il est question, n'a jamais parlé avec S'il vous plaît. Nous on veut la question. Vous avez une question? Oui. La question c'est que pourquoi est-ce que Mohamed n'a jamais parlé avec Dieu comme les autres prophètes? Et le nom d'Allah, le nom qui a été révélé, le nom de Dieu qui est donné à Allah a été révélé avant le Coran ou après au moment où le Coran est venu. La première question, le père. Pourquoi Mohamed n'a jamais parlé avec Dieu? Deuxième question. Deuxième question, le nom d'Allah.
que... C'est venu avant le Coran ou après avant le Coran ou après le Coran. ou après le Coran. Alors, c'est d'abord pour Bon, je vais répondre ça avec ce que dit le Coran. Il a beaucoup vu. Le Coran, c'est question de... Bon, Allah nous dit, il a posé la question, pourquoi Mohammed, est-ce que Mohammed a causé directement avec Dieu parce que les autres prophètes ont parlé avec Dieu directement? Je réponds avec le Coran, je n'ai pas de questions, je n'ai pas de réponse hors du Coran. Allah nous dit ici dans la sourate 43 je crois, 43 ou bien, oui 42, le verset 51. Il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui a parlé autrement que par révélation, ça c'est un, ou derrière un rideau, ça c'est deux, ou bien lui envoie un messager, ange, qui lui révèle par sa permission et ce que Allah veut lui dire. Il est sublime et sage, c'est Allah qui est sublime et sage. Donc Allah nous a cité ici la trois manières avec lesquelles il communique à ses prophètes. Donc je n'ai pas d'autre réponse que la réponse qui est dit ici. La deuxième maintenant, il a dit, est-ce que le nom d'Allah est venu avant le Coran ou bien après le Coran? Bon, ici, le mot Allah que nous trouvons dans le Coran, bien sûr que c'est la langue arabe, on appelle le créateur Allah. Mais nous avons fouillé encore dans nos recherches et nous avons trouvé que même dans la langue araméenne que Mohammed ne parlait pas, on appelle toujours Dieu Allah. Donc voilà la réponse. Pour amener la précision, s'il vous plaît, à cela, Comment connaît l'origine de Allah? il faut rappeler que si vous êtes par exemple avec moi ici, Il y a des questions, il y a certaines questions peut-être. Ici, ça peut être, et on a comme cela aussi une Bible ici qui est traduite en arabe. Vous, lorsqu'on retrouve le mot Dieu là-bas, c'est traduit à Allah. Si plutôt le mot Allah, lui, il est venu plus tard avec Muhammad, donc ça veut dire que la Bible, c'est plus tard Muhammad que c'est venu. Alayhi salatu wa salam.